Dans cet exercice, nous allons revoir la méthode pour calculer une proportion échelonnée. On parle aussi de proportion pour une double inclusion des populations. Le directeur d'une entreprise constate que la vente concerne 41% de l'effectif de l'entreprise et que dans ce secteur, 8% du personnel a été recruté cette année. Dans l'ensemble du personnel de l'entreprise, quelle est la proportion des personnes recrutées cette année pour la vente? En premier lieu, on doit identifier les trois populations. La première population, que je peux appeler E, est la population qui concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise. La seconde, que je peux appeler B, est celle concernant le personnel du secteur vente. Et enfin, la troisième population, que je peux appeler A, c'est l'ensemble des personnes recrutées pour la vente cette année. J'ai bien une double inclusion puisque l'ensemble des personnes recrutées pour la vente cette année est bien contenu dans l'ensemble du personnel du secteur vente qui est lui-même contenu dans l'ensemble du personnel de l'entreprise. On écrit donc A est inclus dans B et B est inclus dans E. Je vais appeler P seconde la proportion de B dans E. P seconde est alors égal à 41%, c'est-à-dire 0,41. Je vais appeler P' la proportion de A dans B. Là aussi, mon énoncé me l'indique que 8% du personnel a été recruté cette année dans le secteur de la vente. Donc P' égale 0,08. Et on cherche la proportion P de A dans E. Puisqu'on me demande bien la proportion des personnes recrutées cette année pour la vente. J'applique la formule du cours, P égale P' fois P seconde, c'est-à-dire 0,08 fois 0,41, ce qui me donne 0,0328. Je n'oublie pas de conclure les personnes recrutées cette année pour la vente représentent 3,28% du personnel de l'entreprise. Pour vous assurer que vous avez compris la méthode expliquée, travaillez cette application.